La députée de la circonscription de Pierre-Laporte, Isabelle Poulet, ne sollicitera pas un nouveau mandat lors des élections du mois d'octobre. Elle était avec nous en virtuel parce qu'elle était encore à Québec il y a quelques jours. On vous présente l'entrevue tout de suite dans le fond, de son testament politique. Voilà. Isabelle Poulet, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui, alors que finalement la session a pris fin et puis qu'on va se lancer, inclut ou exclut la personne qui parle, parce que je disais on va se lancer en campagne électorale, mais pas Isabelle Poulet. Parce qu'au fond, c'était votre dernière session à l'Assemblée nationale. Isabelle Poulet, vous venez de terminer, c'est pas terminé, c'est jusqu'au mois d'octobre, un mandat à l'Assemblée nationale comme députée de la circonscription maintenant qui s'appelle Pierre-Laporte, grâce à vous. Qu'est-ce qu'on retient de notre expérience en politique provinciale? Parce que vous avez déjà signifié clairement que vous ne seriez pas de la prochaine campagne électorale. Exact. J'ai quand même 21 ans d'expérience en politique. Oui, cinq mandats au municipal de Sainte-Julie. Oui. Exactement, et un mandat au niveau provincial. Je retiens de mon passage à l'Assemblée nationale qu'on peut faire de grandes choses, dépendre des enjeux. Bon, moi, j'ai déposé 6 projets de loi durant les moments. Oui, encore un tout récemment. Oui, Pierre-Laporte, vous l'avez mentionné. Oui. 2 au niveau de la Ville de Longueuil, 1 au niveau du Country Club. J'ai au niveau aussi des organismes communautaires, je vais finir par le dire, des organismes communautaires qui veulent développer un volet d'économie sociale. Exact. Et j'ai aussi sur la santé intégrative. Alors, c'est des enjeux que j'ai défendus, que j'ai déposé des projets de loi. Et je suis vraiment reconnaissante de tout ce que j'ai pu avoir la chance de faire. Oui, de réaliser. J'étais bien entourée. Il y a des gens qui sont arrivés. Moi, je voudrais défendre ce dossier-là. Alors, j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'on défend pas on défend qu'est-ce qu'on veut bien défendre aussi parce qu'on y croit. Oui. Alors, j'ai défendu le dossier de l'IMSE, l'indice de milieu de socio-économique au niveau des écoles. Oui. Les garderies non subventionnées aussi parce qu'il y a un décalage. Il n'y a pas d'équité au niveau des familles dont les enfants vont à la garderie subventionnée. Alors, c'est un dossier que j'ai défendu. Le communautaire aussi à bout. Ben oui, alors, vous avez fait campagne à Québec avec notre ami David Miljour, qui est le directeur général du pôle d'économie sociale de... Et ma dernière question. Oui. Exactement. Et ma dernière question en chambre la semaine dernière, c'était justement sur le communautaire à bout. C'était sur le communautaire que je disais que le gouvernement, il voyait le communautaire comme une dépense alors qu'il devrait voir ça les voir comme un investissement. Alors, c'est une première ligne qui évite de l'engorgement au niveau du système de santé. Ouais. Alors, il y a beaucoup de choses que je retiens et je me sens vraiment privilégiée d'avoir... et encore, là, j'ai pas fini mon mandat. Là, non, il reste 4 mois encore. Oui, fait que les gens vont encore me voir, ça c'est certain. J'ai justement été au Rive-Fest la fin de semaine dernière. Avec un beau succès, oui. Oui, vraiment, même si Dame Nature était un petit peu capricieuse, mais c'était quand même un beau succès. Alors, il y a beaucoup de choses que je retiens, et c'est sûr, le provincial est totalement différent du municipal, oui. Mais pour ceux qui veulent faire la plante verte au niveau provincial, c'est parce qu'ils veulent faire la plante verte. Ouais. Quand j'étais 3 ans au gouvernement, par la suite aux députés indépendants. Indépendant, parce que vous avez été adjointe parlementaire aussi à une certaine période avec le gouvernement caquiste actuellement. Oui, je l'ai été à une certaine période avec Jean Boulet au niveau du travail et aussi avec Chantal Rouleau au niveau de l'action communautaire. Ouais. Alors, c'est ça, s'il y a des gens qui veulent être indépendantes, pas indépendants pour faire la plante verte, c'est vraiment leur choix à faire. Mais la transition que j'ai faite en démissionnant du gouvernement au mois de novembre dernier, ça m'a permis de faire plein de choses. Au niveau on a plein d'outils parlementaires, ils sont là, il faut juste les utiliser. Mm-hmm. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai déposé des projets de loi, j'ai déposé des avis de motion, j'ai déposé des pétitions. Alors, j'ai fait plein de points de presse, notamment avec Martin Boire là, et d'autres groupes aussi. L'IMSE, je l'ai fait en partenariat avec les libéraux et aussi le Québec solidaire. J'ai fait ça d'une façon transpartisane. Oui, c'est ça, comme députée indépendante à ce moment-là. Oui.
que vous avez posé Oui. ces actions-là, mais tantôt, vous l'avez amené sur le sujet au mois de novembre 2025, ça fait un petit peu plus que 6 mois. Vous avez quand même vous avez quitté. Ça a été une journée où, moi, je disais toujours, Isabelle Poulet, elle s'est fait rouler dans la farine cette journée-là, parce que vous vouliez annoncer votre départ de la CAQ le matin. Le bureau du premier ministre vous a demandé de retarder votre annonce. Vous êtes allé au bureau du premier ministre en après-midi, puis là, c'est lui qui a pris les devants pour dire qu'il excluait Isabelle Poulet de son caucus. Alors, disons que ça n'a pas exactement tourné comme ça devait tourner pour Isabelle Poulet. Est-ce que vous regrettez? Non, loin de là. Est-ce que vous regrettez? Non, je ne regrette pas. On ne revient pas sur le passé. Ça ne donne rien. On met ça dans la petite boîte expérience. Je le sais, j'aurais pas dû annuler. Annuler votre conférence. Exact. Mais moi, je pensais que c'était un passage obligé d'aller voir le premier ministre et de lui dire avant, alors que c'est par la suite, avant, on me l'a même dit, non, c'était pas obligatoire. Fait que j'aurais dû le faire, mais ça donne rien de revenir sur le passé. Non, ça a été fait ça. C'est ce que je disais. Vous êtes fait un petit peu rouler dans la farine par le bureau du PM. Un peu. Un peu beaucoup par le bureau du PM, mais oui, c'est comme ça. On m'a passé en dessous de l'autobus, puis ça fait partie de la politique. Ça fait partie de la petite politique. Oui, plus petite. Ils voulaient protéger. Plus petite que grande. Le parti. Effectivement. Ils voulaient protéger le parti, puis ils m'ont sacrifié, mais c'est correct. Moi, je suis sortie de là grandie. Je me sens tellement épanouie. Là, ça s'est terminé. Oui. J'ai adoré ces 7 derniers mois. J'ai beaucoup plus appris en étant députée indépendante qu'avoir été au gouvernement. J'ai appris, là, mais toutes les procédures sont toutes crues dans la bouche. Ça c'est ça. Les avis de motion, j'ai pas tout est là. Bien sûr. Et avec les employés de l'Assemblée nationale, on est bien encadré. Alors, si je veux déposer un projet de loi, bien, il faut que je le dépose de 48 heures avant. Il y a des procédures. Si je veux déposer une pétition, bien, une pétition, c'est à 250 mots, pas 251. C'est toutes les petites affaires que j'ai apprises, mais qui sont tellement enrichissantes au bout de la ligne. Des détails importants. Je me sens épanouie. Et avec le temps, oui, l'expérience semble positive, mais avec ce qui s'est passé à la CAQ depuis, donc un changement de garde important. Christine Fréchette est devenue à la fois la chef de la CAQ, mais aussi la première ministre du Québec. Vous n'avez pas été tenté de solliciter à nouveau le parti pour réintégrer les rangs, parce que là, vous avez vu les sondages aussi depuis une semaine, 2 semaines, là, pas les taux qui se resserrent, mais la lutte se resserre entre les partis. La CAQ est en train de remonter dans les sondages. Ben, tant mieux. Oui. Tant mieux pour la CAQ. Mais moi, j'ai pris ma décision en novembre de quitter parce que les valeurs ne me rejoignaient plus. Je trouvais que la CAQ de 2018-2022 n'était pas la même que 2022-2026. Alors, ça, moi, je n'étais plus capable d'aller là-dedans. Je me sentais comme une opportuniste dans ce parti-là. Alors, j'ai décidé de quitter pour me respecter mes valeurs aussi. Mais, comme je vous dis, j'ai fait tellement de choses. J'ai défendu tellement de dossiers. C'est une expérience. Hein. Ah, vraiment, j'ai adoré. J'ai explosé. Donc, vous ne regrettez pas non plus d'avoir quitté la scène municipale à Sainte-Julie pour faire le saut en politique provinciale, un peu comme votre mairesse l'a fait aussi à l'époque à Sainte-Julie, Suzanne Roy, qui elle aussi va quitter la politique. Oui, mais chaque décision a son contexte, a sa particularité. Alors, non, je ne regrette pas d'avoir démissionné de la ville de Sainte-Julie. Puis, j'ai appris énormément. Là, je vais avoir 21 ans, à l'automne, 21 ans d'expertise quand même en politique municipale et provinciale. La suite, j'en ai aucune idée, mais j'ai cette expertise-là que je vais pouvoir faire profiter des gens, des organismes, des entreprises. Je ne sais pas où la vie qu'elle va m'amener. Oui, bien là, il y a quelqu'un qui mène aussi, c'est vous, justement, après le 5 octobre. Isabelle Poulet, que fait-elle? Parce que là, oui, il y a peut-être des vacances qui sont prévues à un moment donné ou un nouveau plan de carrière. Qu'est-ce que vous faites? Je sais pas. Mais voyons. Je sais pas. Mais qu'est-ce que je sais, c'est que, j'ai pas de campagne électorale cet été. Ça, c'est clair. Et je peux vous dire qu'il n'y aura pas une mauvaise herbe sur mon terrain cet été. Oui, c'est ça. Je vais avoir le temps de le faire.
Par contre, je demeure conseillère, je demeure députée, je vais être encore sur le terrain, mais avec le contexte de la campagne électorale, il va y avoir moins d'activités. De toute façon, c'est l'été, moins d'activités Absolument. aussi par les organismes communautaires, Ouais. mais je vais être présente aussi, là. Ça, c'est évident, puis je vais être là jusqu'à la fin. Oui. Ça c'est évident. Mais Mais après. Parce que là, après, vous n'avez pas non plus... vous n'êtes pas une septuagénaire non plus, là. Vous avez 50, ah non, vous avez 50 quelques années. ouais, Oui, mais j'ai vu. Mais c'est ça. Votre carrière n'est pas terminée. Vous avez sûrement un plan B qui vous trotte un petit peu derrière la tête. Vous avez été directrice d'une maison, d'un OBNL sur la Rive-Sud, de mémoire, qui s'appelait Ma Maison. la deuxième maison. Deuxième maison, voilà. Oui, j'ai 12 ans d'expérience Ouais. au niveau de la direction d'organismes communautaires. Je veux demeurer dans la politique. J'adore la OK. politique. Alors, pour la suite des choses, avec le 21 ans d'expertise que j'ai en politique, Ouais. j'aimerais peut-être travailler dans un cabinet, être OK. conseillère aux affaires gouvernementales. Il y a plein de choses que je peux faire, mais en attendant, comme je suis pas une personne qui aime rien faire, au Ouais. contraire, je me suis dit, bon, je vais m'inscrire à un cours. Alors, OK. il me reste 15 crédits à aller chercher à l'ENAP, l'École nationale d'administration publique, pour avoir un diplôme, En expert, administration. spécialiste, je me souviens pas, DESS, là, en administration publique. Ouais. Alors, bon, je vais faire ça en attendant. Bien sûr. On verra la suite, mais je suis pas capable de rester à rien faire, ça, c'est sûr. Alors, je vais m'occuper. Mais je vais continuer à faire mes démarches. Ben, J'ai déjà c'est- contacté énormément de personnes, des contacts, justement pour la suite des choses. Si vous voulez vous impliquer en politique, je sais qu'il y a déjà eu quelques négociations ou contacts avec le Parti libéral du Québec. Il y a encore des contacts disponibles sur la Rive-Sud, vous savez. Ils connaissent mon numéro de téléphone. On verra. Vous êtes en train de me dire que vous ne diriez pas non. Ben, j'ai annoncé que je me représentais pas en tant qu'élu. Oui. Et là, je suis bien dans cette décision-là. Alors, j'ai pas le goût de retourner comme un élu. J'aimerais plus travailler dans l'ombre, Ouais. faire bouger les choses dans l'ombre. On peut aussi influencer, on peut aussi défendre des enjeux dans l'ombre. Alors, je pense que je m'en irai de ce côté-là. Bon, ben écoutez, comme disait votre ancien chef, on verra, je le répète souvent, mais vous nous laissez sur notre appétit. Écoutez, vous pourriez devenir chroniqueuse politique à TVRS. Ben, vous avez mon numéro de téléphone. Ben oui, je vais le garder parce qu'on va faire, puis je saute sur l'occasion, on fait une émission spéciale aussi pour les élections provinciales, alors je garde votre numéro de téléphone. Appelez-moi, ça va me faire plaisir. C'est gentil. Ben, bonne chance pour la suite, quelle que soit la suite, puis on se reparle bientôt. Merci. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Alors voilà pour Isabelle Poulet. Vous avez compris que ce sera peut-être une de nos futures collaboratrices. Cela dit, on s'en va à la pause et on termine notre dernière émission de la saison avec notre analyste politique, Paulo Dantas, qui va être avec nous tantôt. À tout de suite.